Donc, quand on lit les livres de l'Ancien Testament, entre autres, quand on lit tous les petits prophètes, Agé, Zacharie, Malachie, Amos, tous ces 12 petits prophètes, quand on arrive au livre de Malachie, il semblerait que l'histoire biblique semble s'arrêter ici, et il y a un creux entre Malachie et justement le Nouveau Testament, la venue du Christ. Il y a un creux à peu près de 400 ans. 400 ans où les hommes et les femmes ont continué de prier, d'espérer que le Messie viendrait sur la terre. 400 ans où les uns et les autres ont persévéré, malgré qu'ils n'ont rien vu. L'Épître aux Hébreux nous parle de ces hommes de foi qui ont espéré, mais qui n'ont pas vu le Messie. Ils n'ont pas eu ce privilège de voir le Messie, mais ils ont continué à espérer. Et je crois que nous aussi, nous sommes dans cette espérance-là. Ces 400 ans d'attente sont arrivés enfin quand le Christ est venu en la personne de Jésus-Christ, quand le Messie est venu. Et je vais vous lire deux passages, un qui se trouve dans le prophète Ésaïe, un livre de l'Ancien Testament, qui justement nous annonce la venue du futur Messie. Il nous est dit: un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra des racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il abritera, selon le droit, en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau, le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille, le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Il adviendra à ce jour-là que les descendants d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples, et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Donc, un premier passage qui est 700 ans avant la venue du Messie, une prophétie d'Ésaïe, et ensuite la prophétie qui se réalise, dont elle est écrite dans l'Évangile selon Matthieu, mais nous lirons le chapitre 3 de Matthieu, les versets 1 à 12. En ce temps-là parut Jean le baptiseur. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, changez de vie, car le règne des cieux est proche. C'est Jean que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit: on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de sa taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit: espèce de vipères,
Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu? Qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham », car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient à sa main la penne avanée. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Voilà le message de Jean le Baptiste, ou Jean le Baptiseur, suivant les versions, est un message assez décampant, assez entier. Donc, mais j'aimerais d'abord revenir au premier livre, au livre d'Ésaïe, qui est composé de 66 livres. On dit que le livre d'Ésaïe, si vous avez l'opportunité de le lire et le désir de le lire, vous verrez que, en fait, c'est comme les évangiles, il y a 66 livres dedans. Et ces livres ont cette même résonance de nous montrer le salut par la grâce aussi. Ésaïe était le prophète qui va dénoncer justement la corruption, que ce soit la corruption morale ou la corruption religieuse qui régnait en cette période d'Israël. Il annoncera les différents jugements de Dieu sur la terre, tout comme on voit Jean le Baptiste parle de jugement sur la terre. Il est aussi celui qui annoncera la venue future du roi messianique. Et dans la lecture que j'ai faite, on voit qu'il y a la venue du Messie, mais on voit aussi qu'il y a la venue de ce nouveau paradis sur la terre. En fait, Ésaïe, comme tous les prophètes, était un prophète qui ne mâchait pas ses mots, et il finira, comme beaucoup de prophètes, scié en deux dans le tronc d'un arbre. C'est l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 37, qui nous dit cela, parce qu'il parlait un peu trop fort et disait un peu trop la vérité à ses contemporains, donc il s'était caché dans un tronc d'arbre, et eux, pour le punir, l'ont scié en deux. Donc on peut s'imaginer toutes les souffrances qu'a dû vivre ce prophète qui est mort très jeune. Dans ce chapitre 11, justement, il annonce particulièrement le renouveau de la lignée de David. Et là, il est question du Christ qui va venir instaurer et donner la paix à ceux qui la reçoivent dans leur cœur. Car on comprend bien, avec les termes qu'il emploie, entre autres dans l'hébreu, il emploie Nézer, qui est assimilé à Nazaréen, celui qui est consacré à Dieu. Et on sait que Jésus est appelé Jésus de Nazareth, et Jésus de Naziréen aussi, bien qu'il soit né à Bethléem, et ça c'est un peu confus pour les hommes de son époque, mais aussi pour nous. Hein. Pourquoi on appelle-t-on Jésus de Nazareth? Parce qu'il était parti en Égypte, il est revenu ensuite s'installer dans cette ville-là. Il est question dans cette prophétie d'une personne spécialement choisie par Dieu, rempli de son esprit. Et nous savons que le Christ était rempli de son esprit et que lors de son baptême par Jean le Baptiseur, Dieu a dit, c'est en celui-ci que j'ai mis toute ma confiance. Il était rempli de sagesse et d'une intelligence, mais d'une sagesse pas comme celle du monde, hein, la sagesse venant de Dieu. Il était aussi plein de conseils et de vaillance. Il avait cette connaissance et ce respect de l'Éternel. Deux prophéties semblent se juxtaposer, je l'ai dit, dans ce livre d'Ésaïe, en tout cas dans le chapitre 11, la venue du Messie, qui va prôner la réconciliation à tous ceux et celles qui le veulent, et l'établissement d'un monde nouveau qui sera pour le retour du Christ, retour qui est bientôt imminent, il semblerait en tout cas. Et on voit qu'il y a dans cette
fin des temps, quand le Christ aura établi son royaume, une cohabitation entre les animaux carnivores et les animaux herbivores. Il y a une cohabitation. Il est si dur de cohabiter, et là, Dieu permettra que tout le monde cohabite, les enfants et les bêtes féroces. Et vraiment, ça ressemble à ce paradis perdu que Adam et Ève ont perdu parce qu'ils ont désobéi. Mais je reviens au texte de Jean le Baptiste, celui qui est appelé le messager de Dieu. On sait qu'il est né miraculeusement d'un couple très âgé, Zacharie et sa femme Élisabeth, cousine de Marie, étaient très âgés. Et il y a eu ce miracle donc, qui a permis à la naissance de Jean le Baptiste, le prophète du désert, le précurseur de Jésus, celui qui allait préparer la venue de Jésus. Jean le Baptiste, il est l'Élie qui devait venir, celui qui nous est dit dans Luc chapitre 3, verset 4. Il est considéré comme le dernier, le plus grand des prophètes, bien que le royaume de Dieu, le plus petit, est plus grand que Jean le Baptiste. C'est difficile à comprendre, mais c'est une parole de Jésus. En tout cas, il prépare le sentier pour l'annonce de la venue du Messie. Il prépare ses compatriotes à recevoir l'enseignement en apportant la paix et la joie dans les cœurs qui étaient brisés. Son message, comme je l'ai lu, il est très axé sur la repentance, la prise de conscience de qui nous sommes et qui est Dieu. En tout cas, il parle de la conversion, c'est-à-dire le changement de vie de l'intérieur, le changement de cœur, de disposition, d'esprit, de façon de voir, de penser, de parler même, ce que produit la nouvelle naissance. Il est le messager de Dieu qui annonce l'espérance, mais une espérance pour tous les hommes, pour tous sans exception. Et justement, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16, quand il est question que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque, chacun de nous, pouvons mettre notre prénom dessus. Et nous l'avons mis, j'espère. Ce quiconque accepte Dieu dans sa vie, a la vie éternelle. Donc, et ça, c'est intéressant de voir que Dieu annonce cette bonne nouvelle d'espérance à tout le monde. L'espérance, quand on la reçoit dans le cœur, elle nous réconcilie avec nous-mêmes, mais elle nous réconcilie avec Dieu, et elle nous amène à nous réconcilier aussi avec les autres. Et là, j'avoue que ce n'est pas toujours simple. Parce que dans la réconciliation, on est toujours deux. Avec le Christ, c'est plus facile. Il a déjà tendu la main vers nous. Mais cette réconciliation nous met en paix avec notre Créateur. L'espérance biblique n'est pas réservée, on pourrait, comme le croire, comme les Juifs le croyaient, à une certaine élite. Elle est offerte par grâce à tous les hommes qui désirent le recevoir. Pour cela, il faut qu'il y ait un désir. Elle n'est pas liée non plus à des circonstances précises, ni à notre capacité humaine, ni à une certaine moralité que nous pourrions avoir. Non, elle ne se mérite pas. Elle ne dépend ni de ce qu'on est capable d'accomplir pour Dieu. Elle est purement grâce. Cette espérance est purement grâce. L'espérance, elle vient de ce que Dieu a donné sa vie pour nous. Il nous le rappelle. Et justement, l'auteur de l'évangile de Matthieu va reprendre des textes de l'Ancien Testament. Il va nous parler, comme Paul va nous parler aussi d'Abraham qui crut en Dieu et il fut dans l'espérance, alors que tout lui interdisait d'espérer. Dans Romains 4, 18, il nous est dit cela. Tout lui interdisait d'espérer et il crut et il reçut l'espérance de Dieu. Elle est bien sûr inséparable de la foi. On pourrait dire que c'est son ombre. Et le salut final repose lui aussi sur l'espérance. L'espérance qui nous est révélée dans Romains 8, 24, où il est question de cette espérance que Dieu donne. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais nous ne voyons pas ce que nous espérons. Nous l'attendons
avec persévérance. Il est question, bien sûr, du retour de Christ. Cette espérance, elle est notre salut. Elle est aussi une arme essentielle, mais une arme défensive que nous présente l'apôtre Paul. Elle est aussi le casque du salut, l'espérance. On l'utilise pour lutter aussi contre le mal. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, il dira qu'elle est notre ancre. Elle est quelque chose qui nous tient ferme dans cette foi en la personne du Christ. À cause de notre foi, nous avons l'assurance que les choses qu'on espère sont bien réelles, même si nous ne les voyons pas. Et c'est cela, la foi, c'est espérer des choses qu'on n'a pas encore. Et on voit très bien que les disciples, après la mort du Christ, étaient complètement abattus, et c'est la résurrection du Christ qui les a plongés dans l'espérance, parce que c'est la plus grande œuvre accomplie par Dieu dans l'histoire de l'humanité. Jésus a ressuscité des morts. On peut penser à Lazare, mais Lazare est mort. Et le Christ, lui, il est ressuscité pour la vie éternelle, c'est le seul. Et il nous est dit que c'est en prémisse de notre vie à nous. Un jour, quand nous quitterons cette terre, si nous avons accepté le Christ, nous ressusciterons pour la vie éternelle. C'est cela l'espérance. Notre foi repose sur la résurrection du Christ. Elle nous accorde cette paix, cette joie de se savoir sauvé, pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'un jour on a dit oui. Elle nous aide à supporter les épreuves de la vie, parce que même si on est chrétien, il y a des épreuves. Et elle fait partie des trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Il nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 13. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, le passage de Matthieu 3 nous rappelle, et je le redis, que cette espérance s'adresse à tous les hommes, sans aucune exception, quel que soit leur horizon, et ça c'est formidable. Et la preuve en est cette promesse que Dieu avait faite à Abraham dans la Genèse au chapitre 22, où il est question qu'il aurait une bénédiction, qui serait une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et pas pour que le peuple d'Israël. D'abord, Abraham n'était pas juif, je regrette. Donc ça nous montre bien que Dieu avait prévu une espérance pour chacun et chacune, quelle que soit leur nationalité. Une autre preuve est cette généalogie de Jésus, qui peut être rébarbative pour certains. Mais pourtant, quand nous voyons cette généalogie, nous voyons qu'il y a Tamar. Tamar, ça vous dit quelque chose? Elle avait un beau-père, elle a mis un voile, et son beau-père qui est allé voir les prostituées a couché avec elle. Donc, dans la généalogie de Jésus, il y a Tamar, cette prostituée, cette descendance. Dans la généalogie de Jésus, il y a Rahab, une autre prostituée. Il y a Ruth, la Moabite, donc qui n'est pas du tout juive. Et puis, il y a David. On sait que David a commis le pire. Donc voilà. Et dans cette généalogie, on voit que le Christ est venu pour tous. Que ce soit les prostituées, que ce soit ceux qui ont commis un inceste, que ce soit ceux qui ont volé, que ceux qui ont tué, ceux qui ont menti, ceux qui ont vécu des souffrances. Donc il est venu pour chacun et chacune. Et c'est rassurant de savoir qu'il n'y a pas une élite, alors que les Juifs pensaient qu'il y avait une certaine élite. Cette voix qui crie dans le désert nous rappelle cette espérance. Même si Jean-Baptiste ne mâche pas ses mots envers ceux qui viennent vers lui. Et Jésus non plus ne mâchera pas ses mots. Le texte biblique dévoile la composition de son auditoire. Quand on regarde les trois évangiles, c'était une foule nombreuse et il y avait des hommes religieux. Il y avait aussi des soldats romains. Vous savez, certains soldats sont venus à lui dans Luc 3, verset 14. Ils lui ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Il leur dit, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre travail, de ne pas voler comme faisaient les mercenaires romains. Il est annoncé aux petites gens, les gens de mauvaise vie aussi étaient là.
Et en principe, on s'attendrait à ce que Jean-Baptiste reprenne ces gens de mauvaise vie. Et Jean-Baptiste, lui, il reprend et donne de sérieux investissements plutôt aux religieux, qui aimaient parader sur les places publiques. Et son message est très décapant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Espèce de vipère, c'est à eux qu'il s'adresse. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il suffit de répéter vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Donc on voit que c'est un message décapant, hein, pour les hommes religieux. C'est un message à double tranchant que Jean-Baptiste annonce. Il annonce la grâce, mais il annonce aussi le jugement. Et Jésus va annoncer aussi la grâce et le jugement à venir. Et la parole de Dieu, dans Hébreux 4.12, il est question de cette parole qui est tranchante, plus tranchante qu'une épée, hein, de tranchante, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Parole de jugement pour ceux qui la rejettent. L'Apocalypse, c'est un jugement pour ceux qui le rejettent, mais pour nous, c'est une révélation du retour du Christ. Pour ceux qui ne le respectent pas, c'est un jugement. Mais pour nous, c'est la parole d'espérance. Cette espérance, elle prend sa source dans la personne du Christ qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est en le Christ qu'on trouve la résurrection. L'espérance, c'est un petit mot au milieu de grandes difficultés de la vie peut-être. Mais l'espérance, elle est là pour nous réconforter, nous libérer, nous renforcer pour l'avenir. Hein. Et Jérémie me dit cela. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut nous donner de l'espérance. Et le chrétien est un homme qui est dans l'espérance. Ce mot « espérance » dans la parole de Dieu est un mot aussi puissant qui peut donner à une personne une vision complètement nouvelle de sa vie, une vision nouvelle de la vie. Car en fait, on comprend que notre dette est payée. Elle est effacée. Nos péchés, nous dit Michi, sont au fond de la mer. Autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant nos péchés sont éloignés de l'Orient, de l'Occident. Et même s'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Puis Isaïe 43 dit « Vos péchés, je ne m'en souviendrai plus ». Voilà, c'est pour nous dire que la dette est effacée et nous pouvons rester dans l'espérance, qui que nous soyons. Cette espérance, elle est centrée sur l'amour de Christ, qui nous dit qu'il est venu pour les malades et non pas pour les bien portants. Hein. J'ai crié à Dieu et dans mon désespoir, il a répondu à mon besoin. J'ai crié à Dieu. C'est une parole que moi-même j'ai faite. C'est une parole que moi-même j'ai criée au Seigneur. Et il est venu dans mon désespoir. Et cette parole s'adresse aussi à chacun de nous. Quand nous sommes dans le désespoir, nous pouvons crier à Dieu et il entend et il répond à nos prières. L'espérance, elle prend la source dans l'amour agapé, qui nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Il y a une grande leçon pour nous. Hein. Aimer d'un amour éternel. Elle nous donne d'avoir les regards centrés sur le retour du Christ, mais surtout, elle nous révèle que nous sommes libres, nous ne sommes plus prisonniers de notre passé. Elle nous libère de notre servitude, celle du temps présent, du temps à venir, et elle nous fait sortir des prisons du passé. Les gens n'ont pas d'espérance face au coronavirus, ils sont affolés. Mais le chrétien, face à ce coronavirus, est dans l'espérance parce que Dieu détient et a toutes choses dans sa main. Alors avez-vous reçu cette espérance de la grâce de Dieu? Si vous l'avez reçue, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que par reconnaissance, vous marchez à nouveauté de vie comme il le demande? Ou alors vous l'avez reçu et vous l'avez mis à la banque, attendant qu'elle fructifie? Ce serait un peu dommage. On connaît ce que Jésus dit. Et cette espérance, je dois dire qu'elle affermit notre sentier, le sentier de notre vie où nous pouvons rencontrer des difficultés,
Il se peut qu'un jour, on soit désemparé, mais on ne sera jamais désespéré si on a l'espérance. Il se peut qu'un jour, on soit persécuté, mais l'espérance nous dit qu'on ne sera jamais abandonné. Car le Seigneur est fidèle, nous dit l'apôtre Paul, même si nous sommes infidèles. Alors, si vous n'avez pas reçu encore cette espérance éternelle qui vient au travers du Christ, il est temps de lui demander aujourd'hui, maintenant, de lui dire, Seigneur Jésus, moi je veux recevoir cette espérance. Seigneur Jésus, moi je veux me réconcilier avec toi. Et si peut-être vous êtes éloigné, il est peut-être temps de revenir au Christ, de lui demander de remettre tout compteur à zéro et de repartir sur de bonnes bases avec lui aujourd'hui. Ne pas attendre demain ou après-demain, mais justement de lui faire cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens reprendre les rênes de ma vie, je te les donne, afin que je marche sur le sentier de la justice, afin que je ne marche plus comme moi je le désire, mais que j'ai ce désir de marcher en nouveauté de vie. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu connais les cœurs de chacun, de ceux qui écoutent sur les réseaux sociaux, de ceux qui écouteront aussi sur les réseaux sociaux, de nous tous présents, tu nous connais, tu sais où nous en sommes, tu sais si nous avons reçu cette espérance, tu sais aussi si cette espérance, nous l'avons mis dans un coffre et elle ne bouge plus, elle est là, elle végète. Tu sais aussi et tu connais ceux qui ne l'ont pas reçu. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, ici présents, je te demande vraiment que tu nous visites, que tu nous remplisses de ton esprit pour que ton espérance nous donne cette paix que nous n'avons pas, mais d'effacer tout notre passé et de repartir à zéro. Oui, Seigneur, visite-nous, que vraiment la puissance de ton esprit nous visite ce matin et nous remplisse de ta présence pour que ta paix et ta joie nous inondent. Je te demande cela pour chacun de nous ici présents et pour tous ceux qui écoutent, dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Amen.